Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait en vous quelque chose de plus grand que ce que vous pouviez exprimer avec des mots? Qu'au plus profond de votre âme, quelque chose d'ancien et de secret résonne, une partie de vous dont vous n'avez même pas conscience? Avez-vous connu des moments où le vent devenait votre mystérieux chuchoteur, l'eau le miroir de votre âme et la terre un cœur vibrant auquel vous étiez connecté par des fils invisibles? Ou peut-être êtes-vous tourmenté de l'intérieur par un sentiment de solitude, alors que vous essayez en vain de comprendre ce que les autres appellent la nature simple? Dans ce monde, englouti dans l'agitation et les distractions, nous oublions souvent la véritable force qui réside en nous. Nous sommes coupés de la source, de l'essence même de l'existence. Nous avons oublié que nous, les élus, sommes les enfants des éléments, les descendants de ceux qui connaissent les secrets du vent, de l'eau, du feu et de la terre. Nous sommes ceux à qui a été confié un grand héritage, un grand destin, qui exige un éveil et une protection. Mais l'ennemi ne sommeille pas une seule seconde. Il connaît votre incroyable force, il connaît votre lien indéfectible avec les éléments. Il désire que vous restiez aveugle, sourd et muet. Il vous susurre que ces étranges sentiments, ces liens inexplicables qui vous connectent à quelque chose de plus grand, ne sont que des fantômes de l'imagination, une manifestation de faiblesse. Ils sèment la peur face à la puissance déchaînée des forces de la nature, vous convainquant de leur chaos et de leur imprévisibilité, afin que vous vous réfugiez dans votre coquille, dans la sécurité illusoire d'une technologie froide et sans âme. Mais je vous le dis, il est temps de vous réveiller. Le moment est venu de secouer les chaînes de la peur et de l'ignorance. Il est temps de prendre conscience de votre véritable essence, de vous souvenir de ce qui a été oublié depuis longtemps, votre don pour maîtriser les éléments, la vérité que l'ennemi veut cacher, la connexion avec les éléments, la clé de votre destin. La vérité cachée que l'ennemi s'efforce désespérément de dissimuler est la suivante. Vous, les élus, êtes nés avec la capacité innée de ressentir une connexion profonde et intime avec les éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Ce lien n'est pas simplement éphémère. C'est un outil puissant, un don divin qui peut vous mener à des accomplissements incroyables dans votre guerre spirituelle. Il est la clé pour révéler votre véritable destin, pour surmonter d'innombrables difficultés et vaincre les forces des ténèbres. L'ennemi le sait. Voilà pourquoi il s'efforce d'utiliser toute sa puissance pour vous séparer de la nature, de votre véritable essence. Il s'applique à vous inspirer la peur face à la fureur des éléments, afin que vous les évitiez, les ignoriez et les perceviez comme quelque chose d'étranger et de dangereux. Il recourt à des technologies avancées pour bâtir l'illusion d'un contrôle, un refuge artificiel où vous vous sentez en sécurité du monde réel. Mais ce n'est qu'une tromperie. Cette prétendue protection n'est qu'une cage qui asphyxie lentement votre âme. Réfléchissez. Avez-vous déjà remarqué comment les caprices de la météo reflètent votre humeur? Avez-vous ressenti un afflux d'énergie insoupçonné pendant un orage ou la force apaisante émanant de la terre? Ou peut-être ressentez-vous une attirance inexplicable pour l'eau, le feu, le vent? Ce sont des signes qui indiquent votre lien indissoluble avec les éléments, l'éveil de votre âme. Mais l'ennemi vous murmure, ce n'est qu'une coïncidence, c'est stupide, tu perds la raison. Ne le croyez pas. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Il fut vendu en esclavage, calomnié et jeté en prison. Mais dans son cœur, telle une flamme inextinguible, brûlait le lien avec Dieu, avec sa volonté. Il ne permit pas aux circonstances cruelles de le briser. Il voyait en rêve des signes, des symboles qui semblaient annoncer seulement malheur et ennui. Mais c'est précisément à travers ces signes qu'il reconnut la volonté divine et, en fin de compte, devint le sauveur de son peuple. Il en est de même pour vous. Vos sensations étranges, vos liens inexplicables avec les éléments sont des signes de votre appel, de votre destinée. Ils font partie du plan que Dieu a prévu pour vous depuis le commencement. Souvenez-vous du prophète Élie. Il commandait au feu, le faisant descendre des cieux. Il provoquait la pluie quand la terre était asséchée, se fendant sous le soleil brûlant. Élie a compris la puissance qui réside dans les éléments et l'a utilisée pour accomplir la volonté de Dieu. Vous aussi,
Vous pouvez acquérir cette force. Vous aussi, vous êtes capable de l'utiliser pour le bien. Justification biblique. La voie de la nature dans les Écritures. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu a recours aux éléments, manifestant sa volonté et protégeant son peuple. Ces histoires nous révèlent que le lien avec les éléments n'est pas quelque chose de nouveau ou d'étrange, mais une part naturelle du plan divin. Souvenez-vous de l'histoire du prophète Jonas. Il désobéit à Dieu et tenta de fuir en bateau, mais le Seigneur déchaîna une tempête pour l'arrêter. L'élément, en l'occurrence la mer déchaînée, devint l'instrument de la volonté divine, une manière de ramener Jonas sur le droit chemin. Pensez à David. Ce jeune homme, simple berger, passait ses nuits dans les champs, contemplant l'amas d'étoiles, écoutant le murmure du vent. Il connut la sagesse de la nature, sa beauté et sa grandeur. C'est ce lien étroit avec le monde qui l'entourait qui renforça sa foi en Dieu et l'aida à remporter la victoire contre le géant Goliath. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, marcha sur l'eau, calma la tempête, multiplia les pains et les poissons. Il connaissait la puissance des éléments, car il en était le Créateur. Il nous montra que le lien avec les éléments n'est pas qu'un simple don, mais aussi une manifestation de la puissance divine, de la force accordée à ceux qui sont en harmonie avec Dieu. Chaque récit, chaque verset de la Bible nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que nous sommes liés à un monde invisible, à ces mêmes forces qui façonnent notre réalité, et que nous avons la capacité d'utiliser ces forces pour atteindre nos objectifs. Parlons maintenant du danger, de la manière dont l'ennemi exploite notre éloignement de la nature. Il sait que, en nous coupant des éléments, il nous prive de notre force. Il est conscient qu'en nous faisant craindre la nature, il nous dérobe une immense source de sagesse et de pouvoir. Voici comment il procède. Tout d'abord, la peur. Il nous insuffle la peur des éléments, nous persuadant de leur imprévisibilité, de leur chaos et, bien sûr, de leur danger. En utilisant les médias, il attise la peur des catastrophes météorologiques et écologiques, décrivant la nature comme une menace mortelle. Deuxièmement, la technologie. Il vous offre un refuge sûr dans un monde technologique, où vous pouvez contrôler votre environnement, en évitant le contact avec la nature, vous immergeant jour après jour dans un monde artificiel. Il crée une illusion trompeuse de contrôle, un piège insidieux. Troisièmement, le rationalisme. Il vous impose une pensée rationnelle, vous forçant à négliger vos sentiments, à rejeter l'intuition et le lien avec le monde qui vous entoure. Il vous persuade que tout doit être explicable, prévisible et contrôlable. Quatrièmement, la distraction. Il vous détourne des vraies valeurs, vous poussant à la poursuite des biens matériels et des plaisirs superficiels. Il remplit votre temps d'occupation insignifiante, vous privant de l'occasion de vous retirer, d'être seul avec vous-même, avec la nature ou avec les forces supérieures. Cinquième, les doutes. Il vous murmure des doutes sur vous-même, sur vos capacités et sur votre véritable destinée. Il tentera de vous persuader que vos sentiments, votre connexion avec les éléments, ne sont que le fruit de votre imagination, de la folie, une preuve de faiblesse. Si la fatigue, l'indifférence ou la déception vous envahissent, si une anxiété inexplicable, la peur et la solitude s'installent dans votre âme, sachez que l'ennemi a déjà remporté une victoire partielle. Si vous sentez que vous avez perdu le contact avec la nature, avec vous-même, si vous doutez de votre vocation, sachez qu'il a utilisé avec succès l'éloignement des éléments comme une arme contre vous. Mais vous ne devez pas abandonner. Imaginez une graine tombée dans la terre. Elle est si petite, si fragile, semblant complètement impuissante. Pourtant, dans ce petit grain, une force colossale est cachée, un potentiel pour se transformer en un arbre puissant. Imaginez la fureur de la tempête qui s'abat sur vous. Elle peut sembler dévastatrice, ne présenter que des menaces. Pourtant, en réalité, elle est vitale. La rafale arrose généreusement la terre, atteignant les profondeurs, nourrissant les minuscules racines, aidant la graine à germer et à se fortifier. Il en est de même pour vous. Vous êtes une graine plantée par Dieu en cette terre. Vos épreuves, vos peurs et vos doutes sont ces mêmes tempêtes
qui vous mettent à l'épreuve, forgeant votre esprit. Votre lien indéfectible avec les éléments est la racine qui nourrit votre âme, vous donnant la force de grandir et de vous développer. Il vous faudra apprendre à écouter le murmure du vent, à sentir la douce caresse de l'eau, à voir la danse envoûtante du feu et à ressentir les battements de la terre qui vit sous vos pieds. Il vous faudra permettre aux éléments de devenir vos alliés, vos mentors et vos protecteurs. Souvenez-vous de votre essence divine. Vous n'êtes pas de simples mortels, mais des élus de Dieu, des vaisseaux privilégiés portant en eux l'étincelle divine. Il est c'est votre destin de changer le monde, d'apporter la lumière dans les ténèbres, d'alléger les souffrances. Des dons uniques, des capacités étonnantes vous ont été accordées. Vous êtes doté d'intuition, de perspicacité et d'une sagesse inaccessible aux autres. Vous ressentez plus profondément, voyez plus loin et savez ce qui est caché au reste du monde. Votre lien avec les éléments est l'un de ces dons, une partie intégrante de votre destinée. C'est la clé de votre force, n'oubliez jamais cela. Ne laissez personne vous en dissuader, vous faire douter de votre propre nature. Ne laissez personne effacer de votre mémoire qui vous êtes réellement. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, les anges sont avec vous, ainsi que d'autres élus marchant sur le même sentier. N'oubliez jamais que les éléments sont vos fidèles alliés, attendant patiemment votre appel, prêts à obéir à votre volonté. Un appel à la peur, une mise en garde sur les conséquences. Si vous rejetez le lien avec les éléments, si vous continuez à vivre, vous vautrant dans la peur et l'isolement, si vous laissez l'ennemi vous posséder, de terribles conséquences vous attendent. La perte de clarté. Votre chemin deviendra brumeux, dissimulé par un voile de doute. Vous vous sentirez perdu dans des espaces infinis, confus et ne sachant où aller. Les objectifs s'estomperont et la compréhension de votre but s'échappera, comme du sable entre les doigts. Fatigue et apathie. Vous vous sentirez fatigué, épuisé, vidé de toute force. L'énergie vous quittera, vos rêves et vos aspirations s'estomperont, cédant la place à l'indifférence et à l'apathie. Les conflits. Vos relations avec vos proches commenceront à se dégrader, comme des fissures qui s'étendent sur un mur autrefois solide. Vous vous sentirez incompris, seul, isolé, tel une bête en cage, abandonné de tous. Des obstacles inexplicables surgiront sur votre chemin, comme des ennemis invisibles, entravant l'atteinte de vos objectifs. Vous aurez la sensation que le destin s'acharne contre vous, que tout va de travers, provoquant un sentiment accablant d'impuissance. Une sécheresse spirituelle s'installera. Votre foi commencera à faiblir, comme un ruisseau asséché. Les doutes, la déception et la perte d'espoir s'immisceront en vous, tels des serpents venimeux dans l'âme. Ce ne sont là que quelques signes que l'ennemi détruit avec succès votre lien avec les éléments, que vous vous êtes égaré du droit chemin. N'attendez pas que ces signes deviennent irréversibles, que l'obscurité vous engloutisse entièrement. Agissez sans tarder. Voici la présentation de la solution pouvoir. Maîtriser les éléments. Souvenez-vous, répondre à mon appel n'est pas une faiblesse, et certainement pas une limitation. C'est un chemin vers la force, vers la sagesse, vers une protection fiable et vers une suprématie stratégique sur l'ennemi. C'est le chemin pour comprendre votre véritable essence, pour réaliser votre destinée. Voici comment vous pouvez renouer avec les éléments, en obtenant le pouvoir sur eux. Premièrement, le respect. Commencez par montrer du respect aux éléments. Reconnaissez leur force colossale, émerveillez-vous de leur beauté, ressentez leur grandeur. Observez la fureur du feu, le jeu fascinant de l'eau, la douceur apaisante de la terre, la versatilité du vent. Écoutez attentivement leur voix, apprenez d'elles, perçant ainsi les mystères cachés. Ensuite, méditez. Retirez-vous régulièrement dans la nature, en consacrant du temps à la méditation. Trouvez un endroit paisible et isolé où vous pourrez vous retrouver seul avec les éléments. Peut-être sera-ce la rive d'une rivière, une clairière forestière ou le sommet d'une colline, d'où l'on admire une vue panoramique à couper le souffle. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, plongeant dans un état méditatif et ressentez la présence mystérieuse des éléments autour de vous. Troisièmement, demandez de l'aide. Élevez vos prières,
Adressez-vous à Dieu pour qu'il vous aide à prendre conscience et à révéler votre lien avec les éléments. Implorez-le de vous révéler les secrets sacrés de la nature, de vous accorder sagesse et une force inébranlable. Quatrièmement, pratique. Lancez-vous dans la pratique d'une interaction consciente avec les éléments. Commencez par pressentir les changements météorologiques, par sentir leur souffle. Adressez-vous à la légère brise avec une sincère requête pour qu'elle vous apporte l'inspiration. Ressentez le battement de la terre sous vos pieds. Percevez son énergie vivante qui vous imprègne. 5. Gratitude. N'oubliez pas de remercier les éléments pour leurs généreux dons. Exprimez votre profonde reconnaissance pour l'étonnante beauté et l'incroyable puissance qu'ils déversent sans cesse sur ce monde. Avec le temps, vous commencerez immanquablement à remarquer comment les éléments répondent à vos sincères demandes, comment ils se mettent à votre service, devenant de fidèles alliés sur ce chemin étonnant. Vous sentirez comment le lien avec eux devient de plus en plus fort, profond, comme des fils invisibles qui vous relient solidement. Vous acquérez du pouvoir sur vous-même, sur les circonstances qui vous entourent, sur votre propre destin. Urgent et dernier avertissement. Le temps n'attend pas. Cela s'écoule inéluctablement. À présent, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Cette saison est particulière, fatidique, car le choix que vous ferez déterminera votre existence future. Vous pouvez demeurer dans l'obscurité, prisonnier de vos peurs, dans un isolement complet. Vous pouvez continuer d'ignorer votre don, de négliger le lien avec les éléments. Mais alors, vous perdrez cette guerre spirituelle. Votre destinée sera reportée à une date indéterminée. Votre pouvoir sera perdu à jamais. Ou alors, vous pouvez vous tourner vers la lumière, vous fier à l'espoir, choisir la vérité. Vous êtes libre d'accepter votre don, de rétablir le lien, perdu depuis longtemps, avec les éléments, de révéler au monde votre nature véritable, authentique. Et alors, la victoire sera vôtre. Votre destinée atteindra son accomplissement. Votre force deviendra illimitée, inébranlable. Ceci est la dernière mise en garde. Maintenant, vous faites face à un choix d'une importance colossale. Le triomphe ou la ruine totale, le destin ou un retard qui pourrait se transformer en catastrophe. Le temps s'écoule implacablement. Ne perdez pas une seconde. Agissez maintenant. Appel à l'action à plusieurs niveaux. Écoutez cette parole. Prenez conscience de votre lien avec les éléments. Commencez à agir dès maintenant. Écrivez 777 dans les commentaires si vous êtes prêt à relever ce défi, si vous êtes prêt à suivre cette sagesse, si vous êtes prêt à commencer votre voyage pour dévoiler le pouvoir sur les éléments. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. Peut-être que quelqu'un parmi vos amis est justement à la recherche de sa voie, et ce contenu l'aidera à la trouver. Peut-être que quelque part au fond de lui, des doutes le tourmentent et il a besoin de soutien. Souvenez-vous que chacune de vos actions peut être décisive pour quelqu'un. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir de nouvelles révélations qui vous aideront dans votre voyage spirituel. Pas à pas, nous découvrirons de nouveaux horizons, nous percerons les mystères de l'univers. Ensemble, nous vaincrons. Et prions ensemble. Seigneur, je te remercie de nous avoir donné le lien avec les éléments. Je te remercie de nous avoir révélé la vérité sur notre force, sur notre destinée. Aide-nous, Seigneur, à restaurer ce lien, à surmonter la peur et l'ignorance. Accorde-nous la sagesse et la patience sur ce chemin. Amen. Donne-nous la sagesse, la force et le courage de suivre le chemin que tu as tracé pour nous. Amen. Ô vous, serviteurs des éléments, les forces ancestrales de la nature sont vos alliés. Souvenez-vous du lien sacré qui vous unissait autrefois à elles. Il suffit de le restaurer, et la nature elle-même viendra à votre secours dans votre difficile mission.